Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va continuer les vidéos sentimentales signe astro. J'ai débuté avec les Verseaux, je continuerai avec les Gémeaux. Donc les Gémeaux. Alors les Gémeaux pour le sentimental pour le mois d'octobre 2019. Les Gémeaux pour le sentimental octobre 2019. Pour les Gémeaux. Alors les Gémeaux sentimental octobre 2019. Alors les Gémeaux, visiblement, vous allez peut-être partir pour le mois d'octobre, fêter quelque chose ou alors effectuer un déplacement pour une soirée ou un événement festif. On me parle d'événements quand même heureux. Ça peut être également le fait que vous allez être en relation avec une personne à distance et que malgré la distance, en fait, eh bien, les choses vont bien se passer quand même entre vous. On parle d'une femme. Ici, peut-être une femme plus âgée que vous, alors une femme assez mature en fait, d'un certain âge. Ou alors tout simplement une jeune femme, mais voilà, qui est très mature, très réfléchie pour son jeune âge. On parle quand même de quelqu'un qui a un fort caractère, quelqu'un qui s'affirme. Et voilà, avec qui visiblement vous allez avoir une belle relation. Enfin, du moins avec qui vous avez une belle relation. Pour certains, même Gémeaux, peut-être qu'il va y avoir donc un déplacement pour cette soirée, que vous allez rencontrer cette personne lors de cette soirée. En tout cas, c'est un événement festif auquel vous avez envie d'aller, hein. C'est vraiment quelque chose où c'est pas quelque chose que vous traînez les pieds pour vous y rendre en fait, hein. Donc les Gémeaux. Octobre 2019. Alors, il y a potentiellement le fait que il y aura peut-être pour certains Gémeaux une relation un peu abusive concernant le travail. Alors, ça peut être une aventure intime que vous allez avoir avec quelqu'un dans le même milieu professionnel qui fait que ça va créer des histoires ou que ça va créer des conflits, des petites disputes. Ça peut être également aussi le fait que on vous a potentiellement comment dire ça, qu'on vous a potentiellement qu'il y a eu peut-être un abus de confiance, peut-être au niveau alors peut-être que c'est le fait que on vous ait pas forcément dit véritablement que la personne en face de vous, pardon, j'ai un peu du mal, que la personne en face de vous ne vous a peut-être pas forcément dit exactement ce qu'elle désirait, ce qu'elle avait vraiment envie dans la relation, et que du coup, ben, ça vous travaille un petit peu parce que il y a comme en fait peut-être un manque de confiance dans cette relation qui fait que ça crée des petites disputes. C'est rien de grave, hein. Mais voilà, pour certains Gémeaux, ça peut parler comme ça. Il n'y a pas forcément une infidélité en sens sexuel, enfin aventure sexuelle du terme, hein, mais plutôt du fait que il y a des envies, des désirs qui ne sont peut-être pas forcément exprimés. Alors que pourtant, c'est une relation quand même dans laquelle on peut se confier, hein. C'est juste que c'est peut-être vous ou la personne en face de vous qui a peut-être des peurs. Et du coup, ben, ça crée des petits conflits. Ça pourra en créer en tout cas sur le mois d'octobre. Allez, donc octobre, Gémeaux. Octobre 2019, sentimental. Alors, on parle de jeune fille, une jeune femme brune, avec qui visiblement, alors soit vous allez recevoir un cadeau de cette jeune femme, ou alors vous allez lui en offrir un. Ça peut être également aussi le fait que il y ait une surprise, ça peut être aussi une jeune femme surprenante, une jeune femme qui a plein d'idées, qui a toujours plein d'inspiration. C'est quelqu'un qui arrive toujours peut-être à vous surprendre. Ça peut être également une nouvelle rencontre pour certains.
Gémeaux homme ou alors femme si vous êtes une jeune femme brune. Ça peut parler éventuellement d'opportunités, de petits cadeaux de la vie. Mais là, je partirai plus sur le fait que c'est peut-être une jeune femme voilà, qui regorge un petit peu d'idées. C'est quelqu'un de surprenant, qui sait vous surprendre. Et c'est quelqu'un qui a un peu le cœur aussi sur la main, quelque part. Hein. C'est quelqu'un, je pense, de généreux. Alors, donc, pour les Gémeaux, sentimental, octobre 2019, Gémeaux. Gémeaux, sentimental, octobre 2019. Alors, j'ai plusieurs messages ici. Alors, on va recouvrir. Alors, déjà, moi, on m'annonce que pour certains Gémeaux, là, on a sur l'automne, effectivement, donc une nouvelle rencontre, certainement, très certainement d'ailleurs, pour les Gémeaux femmes qui me regardent. Et on vous annonce en fait que peut-être que jusqu'à présent votre vie sentimentale c'était un petit peu le désert, c'était très désertique, il ne se passait pas grand chose. Et là on me certifie que le bonheur arrive, hein, vraiment vous avez de très très jolies cartes, vous avez les deux plus belles cartes du jeu sur cette ligne. Donc vraiment c'est très 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 joli. On m'annonce un homme brun à l'automne. Donc pour celles qui sont seules, j'ai l'impression que sur la période de l'automne, alors encore une fois je vous fais un tirage pour le mois d'octobre, mais ça peut s'étaler sur plusieurs mois, hein, bien entendu. Là j'ai l'automne, donc ça peut tirer sur décembre. Donc voilà, s'il n'y a rien sur octobre, pas de panique, ne me jetez peut-être pas la pierre encore, attendez un petit peu. Voilà, parce qu'on me parle vraiment d'épanouissement et de bonheur retrouvé et on m'annonce vraiment avec cette carte-là que l'on me confirme en fait les prédictions de ce tirage. Et on me dit que voilà, malgré le fait que c'est pour l'instant un petit peu le désert et qu'il ne se passe pas grand chose, il y a quand même une jolie histoire qui se profile à l'horizon pour vous. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que jusqu'à présent, vous aviez peut-être un peu perdu espoir avec cet homme-là, ici, qui ressort dans le jeu, ou alors si vous êtes un homme Gémeaux, peut-être que vous aviez un petit peu perdu espoir, que vous aviez un peu effectué une traversée du désert jusque-là. Mais pour l'instant, là, sur les prédictions actuelles du mois d'octobre, on voit quand même que sur l'automne, ça va vers un mieux. Donc là, je n'ai pas de rupture. Pas de panique les Gémeaux en couple si ça n'allait pas trop en ce moment. Moi j'ai quand même le fait que on va vers un mieux et on va vers un épanouissement, le soleil, l'abondance. Donc on retrouve une certaine forme de communication, on retrouve une certaine forme de sérénité, de calme et d'épanouissement dans la relation. Alors, on me parle ici d'une femme blonde. D'une femme blonde certainement avec qui il y a eu une cassure à l'été, donc peut-être l'été dernier, peut-être un été plus lointain, je ne sais pas, mais en tout cas on me parle d'une femme avec qui visiblement, une femme de fort caractère, qui n'avait pas trop la langue dans sa poche, peut-être qui donc était dans une relation engagée, peut-être vous étiez marié à cette femme, ou si vous étiez une femme, donc peut-être que vous étiez marié. Et il y a eu visiblement, alors, soit vous avez décidé, donc peut-être qu'il y a eu divorce, parce que je parle de mariage, donc potentiellement qu'il y a eu divorce. On me parle de vacances, etc. Il y a eu peut-être un événement au niveau des vacances. Au niveau des vacances, parce que j'ai quand même cette notion de repos. Il y a aussi le fait que ça peut être quelqu'un d'origine étrangère. On peut même me parler, parce que là c'est vrai que j'ai deux femmes et ça m'est venu comme ça, peut-être d'un couple de femmes homosexuelles qui ont vécu peut-être une infidélité. Ou alors un besoin de se sentir seule et donc le fait que voilà, il y en a une qui a voulu un peu retrouver son indépendance. Potentiellement aussi que il y en a une des deux qui est peut-être partie de cette relation parce que il y avait potentiellement une nouvelle rencontre pour elle et qu'il y avait une nouvelle relation à la clé. J'ai quand même l'impression que sur cette relation où visiblement il y a eu une rupture, il y a une reprise de communication qui va revenir un petit peu par rapport à ça et il va y avoir pas mal d'hésitation.
il va y avoir pas mal d'hésitation sur cette reprise de communication parce que ben voilà, on va peut-être pas forcément comprendre pourquoi cette personne revient dans notre vie ou alors pourquoi on reprend la communication alors que jusque-là c'était un petit peu rompu. Voilà, on me parle vraiment de relations instables, de communication un petit peu en dents de scie. Je pense que la communication, si elle reprend, il ne va pas falloir en attendre trop parce que j'ai quand même ce côté un petit peu des hauts et des bas. Il pourra y avoir des jours où ça va aller, où vous allez peut-être parler, ça va être une atmosphère plutôt détendue, et d'autres jours où ça va être un petit peu plus froid, un petit peu plus compliqué pour se parler. Alors, j'ai l'impression ici que il va y avoir un ami qui va freiner votre relation ou votre évolution sentimentale. On dirait qu'il y a un ami là, alors c'est pas forcément quelqu'un de bien intentionné, de mal intentionné, hein, attention, mais je pense peut-être que c'est quelqu'un qui vous monopolise peut-être beaucoup, ou alors c'est peut-être pas un ami en particulier, ce sont peut-être des amis, mais en tout cas dans les relations amicales, il y a quelque chose qui vous ralentit dans votre évolution sentimentale. J'ai comme l'impression que il y a peut-être un ami aussi qui est peut-être contrarié à l'idée que vous rencontriez quelqu'un, ou alors parce que vous êtes justement en relation et que vous avez rencontré quelqu'un, et bien c'est une personne qui a pas trop envie que vous trouviez votre moitié parce que vu que vous êtes souvent avec cette personne, qui dit que vous trouvez quelqu'un, et ça voudra dire que forcément vous allez peut-être moins voir vos amis. Donc j'ai l'impression que par rapport à ça, il y a des sorties qui sont peut-être c'est pas qu'on vous empêche de sortir, mais en fait on vous empêche peut-être de rencontrer quelqu'un. On vous enferme un petit peu dans une tour d'ivoire entre guillemets. On essaie de vous montrer en fait le chemin pas de l'enfermement parce que c'est quand même très négatif comment je parle, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. En fait on essaie quand même de vous tourner un petit peu vers le repli sur vous, mais pas forcément le repli sur soi en termes de faut que tu parles à personne, mais voilà, dans l'idée tu restes avec tes amis parce que tu es très bien avec, voilà, si tu es seul, on n'a pas trop envie que tu fasses une rencontre. Voilà. Ça peut être également aussi, mais alors là je verrai sur une prédiction un petit peu plus lointaine, on s'éloigne quand même du mois d'octobre, mais bon je la dis quand même parce qu'on m'en parle. Il y aura potentiellement des sorties ou un événement très heureux avec la personne avec qui vous êtes en couple, peut-être un gros événement, une grosse soirée ou un gros événement festif. Alors je pense peut-être à un mariage ou un gros anniversaire, ou alors peut-être tout simplement une réunion de famille, parce que vu qu'on me dit l'hiver tout de suite, moi j'ai pensé à Noël. Peut-être que cet hiver vous allez passer Noël en famille avec votre chéri ou votre chérie, ou alors que vous allez potentiellement faire une nouvelle rencontre lors d'une soirée. Mais en fait on parle de froid, alors là j'ai potentiellement l'hiver, mais en tout cas ça sera peut-être une soirée fraîche. Voilà, peut-être que j'ai quand même la notion, parce que là je vous parlais potentiellement d'une nouvelle rencontre à l'automne, on est quand même sur voilà, de l'automne-hiver, peut-être pour les célibataires Gémeaux. Donc voilà, là j'ai cette information supplémentaire avec l'hiver. Pour moi ça sera peut-être une soirée où il va faire froid, ou alors ça marque vraiment la saison de l'hiver. Alors, j'ai pas forcément envie de faire les miroirs. Aujourd'hui, je vais prendre un autre tirage pour les Gémeaux. Enfin, un autre jeu, pardon. Je vais prendre l'Améthyste Love. On va voir un petit peu ce que ça dit. Alors, pour les Gémeaux, tirage sentimental pour le mois d'octobre 2019. Pour les Gémeaux. Alors, on me dit qu'il faudra faire attention pour les Gémeaux pour le mois d'octobre sur de la dépendance affective. On me dit, ou alors, donc on peut parler de dépendance affective, donc dans des schémas relationnels où en fait on est dépendant affectivement de... oui, ça se dit. On est dépendant de l'autre, d'un point de vue affectif.
Donc il faut faire attention à ça, ne pas forcément être trop dépendant, c'est-à-dire ne pas forcément trop presser l'autre dans la relation, ne pas toujours dépendre de l'autre pour faire des choses. Voilà, il faut vraiment que vous appreniez à être heureux seul avant de pouvoir être heureux à deux, c'est très très important. Donc là on vous dit de faire attention à ça sur le mois d'octobre, de garder vos moments pour vous, de ne pas toujours attendre l'autre, ne pas toujours faire en fonction de l'autre, voilà, de faire attention aux dépendances. Peut-être aussi qu'on me dit qu'il va y avoir des relations, il va falloir faire attention aux dépendances, donc ça peut être des dépendances à la drogue, à la boisson, peut-être si vous vivez avec quelqu'un qui est peut-être dépendant à ce genre de substance, faire attention à ça. Alors, ici, j'ai plusieurs messages qui me sont conférés. Donc là, déjà, bon, c'est très clair, hein. Alors, on me parle de... Alors, c'est marrant parce qu'on me parle d'un jeune homme superficiel et d'une jeune femme superficielle. Donc, on partirait sur un couple quand même dirigé vachement sur la superficialité. C'est-à-dire un couple qui ne va pas au fond des choses. Un couple qui finalement... voilà, peut-être est beaucoup dans le paraître, que ce soit autant la femme que l'homme, hein, on est quand même sur du paraître. On fait, alors, c'est pas forcément négatif ce que je dis, hein, mais voilà, ça va être des gens qui vont faire très attention à eux, à leur image, et à l'image qu'ils vont renvoyer aux autres. Voilà, c'est quelqu'un ça va être des gens comme ça, des gens qui vont être très élégants, qui vont être très bien habillés, mais voilà, qui vont être peut-être un poil un peu matu vu, voilà, c'est des gens un petit peu comme ça. On me parle également d'un nom par rapport à un retour du passé. Alors peut-être que pour les Gémeaux, vous allez avoir un retour de votre passé et que vous allez dire clairement non. Ça peut être quelqu'un du signe du Bélier, Taureau ou Gémeaux. Ça peut être également donc un retour du passé pour reprendre une nouvelle histoire et vous allez, je pense, faire un peu patienter cette personne. Vous allez faire patienter cette personne. Pourquoi il va y avoir de l'attente parce qu'il va y avoir une notion de triangulaire. Donc très certainement que par rapport à ce retour du passé, vous allez potentiellement peut-être vous être en couple. Et que du coup vous allez peut-être un petit peu fort poireauter cette personne. En attendant, moi j'ai quand même le fait que vous dites non à cette personne du passé qui revient dans votre vie, parce que pour vous en fait ce n'est que superficiel et vous visiblement il y a une nouvelle rencontre en fait, tout simplement. Donc peut-être une nouvelle rencontre qui va arriver, donc ça va être un peu concomitant avec le retour du passé, ou alors une rencontre que vous avez faite récemment. Et donc c'est bien pour ça que j'ai la triangulaire, parce que visiblement voilà, vous mettez tout en stand-by parce que justement vous avez rencontré quelqu'un d'autre et donc le retour du passé vous en cognez comme de l'an 40, clairement. On me parle du fait que on a un homme ici, alors peut-être un homme Gémeaux, ou alors si vous êtes une femme Gémeaux, vous avez un homme en face de vous qui est instable. On me parle d'un homme en crise, peut-être un homme qui va demander soudainement, de manière très surprenante, un break. Pourquoi? Parce qu'il va essayer de faire parler sa raison avant tout. Je pense qu'il fera, il ne vous dira pas tout dans ses messages. Je pense pas forcément que ce soit quelqu'un de mal intentionné, mais je pense que c'est juste quelqu'un d'instable en fait, qui a du mal à être à trouver l'harmonie dans sa vie. Peut-être qu'il a d'autres problèmes, hein, même à côté. En tout cas, voilà, on me parle vraiment de break surprenant. Et visiblement, c'est quelqu'un qui voilà, va essayer de parler avec sa raison. Et sa raison va peut-être lui dire, avant de se déchirer avec la personne, eh bien, il faudra peut-être mieux faire un break. J'ai quand même mine de rien le fait que on va douter. Alors il y a certains Gémeaux qui vont douter de l'amour que l'autre va leur porter, ou parce que vous allez vous-même douter des sentiments que vous portez à l'autre. Peut-être parce que justement il y a un problème au niveau de la communication, parce que en fait on garde trop de choses pour soi. Peut-être éventuellement aussi qu'il y en a qui vont être confrontés à la peur d'être trompés. À la peur que l'autre a une liaison en fait en cachette et qu'on ne le sache pas. Et j'ai quand même certains Gémeaux, peut-être qui sont en relation affective. Alors je parle de relations en termes d'engagement, de relations de dépendance affective par rapport à un cancer Lion Vierge.
Mais on me parle quand même de nouveaux projets, de peut-être un projet de vie commune, peut-être un projet même de grossesse avec pour certains Gémeaux, parce que vraiment vous allez quand même être dans une relation d'amour vraiment passionnant et envoûtant. Mais je pense quand même que vous allez nourrir encore certaines peurs. Vous allez, je pense, douter de l'autre, vous allez douter de vous. Mais dans votre relation, il y a quand même il y a de vrais sentiments vraiment pour moi. Mais j'ai l'impression que soit vous, soit la personne en face de vous aura des doutes et va cultiver des doutes sur le mois d'octobre, certainement par peur d'être trahi. Et je pense qu'il va falloir énormément axer la communication sur ça. Pour moi, c'est important d'en parler parce que visiblement, il y en a un qui va souffrir en fait de choses que l'on ne dit pas et sur des choses que l'on ne communique pas assez. Et ça serait dommage en fait d'en faire pâtir cette relation par rapport à un simple problème de communication à mon sens. Allez, donc on part sur l'oracle coup de cœur. Donc pour les Gémeaux. Gémeaux. Chaque fois quand je dis ça, ça me fait penser à Gémeaux. Bref. Donc Gémeaux sentimental pour le mois d'octobre 2019. Allez, qu'est-ce que mes guides ont à vous dire pour vous les Gémeaux? Pour vous les Gémeaux. Sur le sentimental, le mois d'octobre 2019. On me parle d'inconstance. Et ben oui, les Gémeaux, vous savez jamais ce que vous voulez. On me parle d'inconstance, du fait que vous allez peut-être être, ça va être un petit peu émotionnellement pour vous les montagnes russes. Vous allez peut-être être un petit peu instable sur vos sentiments. Peut-être que pour la personne en face de vous, ça va être un petit peu compliqué. Pour certains Gémeaux, vous allez peut-être être dans une relation très instable pour le mois d'octobre. Vous n'allez pas arriver à être vraiment les deux pieds vraiment ancrés dans la relation, dans le sens où vous allez être un petit peu perdu. Vous allez passer par des moments où vous allez être très heureux, des moments où vous allez pouvoir être très triste alors que pourtant la veille vous pouviez bondir de joie. On est vraiment sur un émotionnel assez instable pour vous les Gémeaux. Malgré tout, j'ai quand même l'impression que vous êtes très attiré par la personne avec qui vous êtes, ou alors en tout cas si vous venez de rencontrer quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un pour le mois d'octobre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous attire tel un aimant. Vous allez être vraiment attiré par cette personne, vous allez avoir envie de la voir énormément, vous allez avoir envie de partager beaucoup de moments avec elle, parce que vous allez vous sentir peut-être très fusionnel, très comme attiré de manière, c'est physique en fait, vous n'arrivez même pas à le décrire en fait, la relation, l'attirance que vous avez pour cette personne. Il va y avoir certaines choses également pour vous les Gémeaux qui vont être mises en lumière, peut-être qu'on va vous apprendre des choses, on va vous révéler certaines choses, peut-être également vous aussi que vous allez comprendre des choses à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est vous aussi qui allez mettre en lumière certaines choses par rapport à l'autre. Ça peut être des révélations, ça peut être prendre conscience de certaines choses par rapport à vos sentiments, par rapport aux choses que vous voulez vraiment, par rapport à une relation ou non. Ça peut être plein de choses. Vous l'adaptez après en fonction. Il y a quand même des blessures qui persistent pour vous les Gémeaux. Il y a peut-être sur le mois d'octobre des choses qui vont vous blesser. Ça peut être éventuellement des blessures du passé qui peuvent revenir, voilà, vous hanter entre guillemets. Mais on me parle quand même juste après de guérison. Donc je pense quand même que malgré qu'il y ait des blessures qui persistent dans votre vie les Gémeaux, vous allez réussir à en guérir et à en vous dépatouiller. Et malgré que les choses, s'il y a certaines choses sur le mois d'octobre qui vont vous blesser, ça ne va pas être très très grave, ça ne va pas être de grosses blessures parce que vous allez en guérir dans la foulée. Donc ça ne va pas être quelque chose d'horrible à vivre. Alors, j'ai l'impression que pour les Gémeaux, ça va être un petit peu la fin des secrets. Vous allez, à mon avis, arrêter de garder les choses pour vous. J'ai l'impression que les Gémeaux, vous étiez très secrets, comme si vous confiniez tout à l'intérieur d'un petit carnet ou à l'intérieur de vous et que vous n'en parliez à personne. Et on dirait que justement, vous faites un petit peu la paix avec ça et que vous décidez enfin de vous livrer, que vous en avez
vous en aviez un petit peu marre finalement de toujours cacher les choses. Alors ça peut être cacher des choses mais pas forcément au sens négatif du terme, ça peut être tout simplement le fait de ne pas forcément être très démonstratif, de ne pas dévoiler ses sentiments. Et bien peut-être que vous allez vouloir arrêter avec ça et vous allez vous dire bon ben voilà, la vie est trop courte, il faudrait peut-être que je pense à m'ouvrir un petit peu plus et arrêter d'être tout le temps secret comme ça dans mes relations, parce que peut-être que finalement ça me porte préjudice. Après, encore une fois, je vous dis pas de faire une déclaration à tout bout de champ parce que ça non, faut pas tomber dans l'extrême non plus. Mais je pense que vous allez vous réconcilier un petit peu avec ça, avec ce côté un petit peu secret que vous avez et que vous cultiviez depuis un petit moment. On dirait que vous êtes vachement rattaché à quelqu'un. Tout à l'heure, je parlais de schéma de dépendance affective. On dirait quand même que on retombe un petit peu là-dedans, hein, pour vous les Gémeaux. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous êtes... Alors, il y a certains Gémeaux qui vont être... donc, certains Gémeaux hommes qui vont être très peut-être perturbés par rapport à une femme. Ben voilà, qui les perturbe, hein, tout simplement. Qui vous déboussole un petit peu. On dirait que c'est comme si vous étiez surpris à être peut-être dépendant. Alors, dépendant, encore une fois, il faut doser un petit peu le mot, hein. Euh, vous êtes surpris d'être voilà, dépendant ou d'être sous le charme, d'être sous l'emprise de cette femme. On dirait que voilà, vous le sentez, vous sentez que c'est quelque chose de très fusionnel, de très abondant, de très riche. C'est quelqu'un qui visiblement peut vous apporter énormément, énormément de choses. Et, euh, et vous en avez conscience en fait, hein. Vous ressentez que c'est quelque chose de très enrichissant, une relation peut-être très enrichissante pour vous. Et donc ça peut être une nouvelle relation, mais ça peut être également aussi une relation qui était déjà installée. Et en fait, vous prenez un petit peu conscience des choses sur le mois d'octobre. En tout cas, c'est une femme qui vous perturbe. Elle ne vous laisse pas de marbre. C'est quelqu'un peut-être même que vous avez du mal à cerner. Il y aura peut-être également pour des femmes Gémeaux des petits doutes par rapport à justement le fait que pour certaines femmes Gémeaux, et même pour des hommes d'ailleurs, hein, c'est valable aussi, vous allez peut-être être tellement surpris d'être entre guillemets dépendant ou d'être rattaché à cette personne que vous allez en avoir des doutes, vous allez être perdu, vous allez être perturbé, vous allez vous dire mais mince, est-ce que c'est normal? Parce que peut-être qu'il y a certains Gémeaux qui n'auront jamais vraiment ressenti ça pour quelqu'un et ça va vous dérouter complètement et du coup vous allez peut-être même tout remettre en cause. Alors attention, je ne vous parle pas de rupture ou quoi que ce soit, hein. Je vous dis juste que ça va vous perturber, ouais, voilà, vous allez être vachement perturbé et vous allez peut-être trouver des problèmes là où il n'y en a pas tout simplement. Mais c'est parce que c'est quelque chose qui vous arrive peut-être rarement ou qui ne vous est peut-être jamais arrivé. En tout cas, on me parle vraiment d'amour dans la maison, on me parle d'union très 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 fusionnelle. On me dit vraiment de l'amour dans la maison, de l'amour au quotidien. On me dit que vous allez vraiment écouter votre cœur, les Gémeaux. Que vous allez écouter votre cœur. Attention cependant pour les hommes Gémeaux à ne pas ne penser qu'à vous. Vous avez un côté un peu égoïste les Gémeaux. Ne pensez pas qu'à vous au niveau sentimental. Voilà, c'est important. Surtout parce que là visiblement j'ai l'impression qu'il y a certains... enfin du moins sur cette ligne là, c'est une ligne quand même pour des gens en relation. Attention cependant parce qu'il y a de l'amour, mais voilà, attention à ne pas ne penser qu'à vous parce que ça pourra créer des petits conflits. Alors rien de grave, hein, mais voilà, attention de ne pas être trop centré sur vous parce que ça pourra voilà, rendre l'autre un petit peu fermé en fait. Et peut-être que l'autre personne de la relation aura tendance à s'emprisonner un peu dans sa coquille. Donc attention à ça pour les Gémeaux. Mais en tout cas, moi je vois vraiment de l'amour. Donc peut-être même que pour ceux en couple, il y aura un projet de vivre à deux, d'emménager ensemble parce que j'ai vraiment de l'amour dans la maison. Donc pour moi là vraiment, il y a quand même des couples Gémeaux, voilà, à part des petits trucs auxquels il va falloir faire attention. Mais sinon, il n'y a quand même pas grosse inquiétude sur cette ligne-là. Il y a certains Gémeaux ici qui vont... Alors, comment on me parle là? On me dit qu'il y a certains Gémeaux qui s'interdisent ou qui s'interdisent de pardonner. Alors ça peut être l'homme, si vous êtes un homme vous me regardez, et que vous me regardez,
ça peut être vous qui en fait vous interdisez de pardonner. Ça peut être également le fait que vous vous interdisez de vous pardonner à vous-même. Peut-être que vous avez des choses à vous pardonner et vous vous interdisez formellement de vous pardonner. Pardonnez-vous, c'est important. Vraiment, pour la suite des choses, c'est important de se pardonner. On fait tous des erreurs, il n'y a personne qui est parfait. Donc vraiment, même s'il y a des choses que vous avez faites et dont vous n'êtes pas forcément fier, eh bien écoutez, c'est du passé. Laissez le passé derrière vous, d'accord? Et pardonnez-vous. Il y aura peut-être certains hommes qui vont refuser de pardonner à l'autre, donc homme ou femme, et également certaines femmes qui vont refuser de pardonner à un homme, l'homme ici de la relation, qui va vouloir en fait faire un petit peu son mea culpa et vous allez refuser de pardonner à cette personne. Pourtant, il y a quand même énormément de tendresse visiblement pour cette personne. Vous éprouvez beaucoup de tendresse à son égard et j'ai quand même l'impression que c'est une personne avec qui vous avez vécu un break. Donc tout à l'heure, je vous parlais justement du break, l'homme qui fait un break, etc. dans la relation. Je ne vous ai pas parlé de termes de temps. Là, visiblement, j'ai quand même la notion du fait que ça pourra guérir. Peut-être même que j'ai la notion de sous 3 semaines. Donc sous 3 semaines, donc potentiellement même que le break, il va peut-être arriver en octobre et il va peut-être se terminer en octobre. Hein. Ça me paraîtrait pas du tout incongru. En tout cas, on me parle de nouvelles relations. Donc ça peut être éventuellement, voilà, le fait de reprendre un nouveau départ avec cette personne. Au début, vous n'allez pas forcément vouloir lui pardonner, mais finalement, vous allez reprendre une conversation, vous allez en parler et la tendresse va prendre le dessus, les sentiments vont prendre le dessus. Vous allez, je pense, reprendre une relation. Vous allez peut-être remettre les choses sur papier, les choses sur le tapis. Vous allez faire, entre guillemets, un pacte où vous allez vraiment vous dire les choses et ça va permettre à la relation de progresser et donc ça va vous permettre de guérir de cette pause et vous allez prendre votre nouvel envol sur cette relation. Attention également, juste par rapport aux réseaux sociaux, on me parle du fait qu'il y aura peut-être une invitation que l'on va vous faire et potentiellement que... alors, on me parle d'une invitation à un événement. C'est une invitation à un événement. Alors, soit on va vous inviter à plusieurs endroits différents et pour le mois d'octobre, vous allez être très pris. Il va devoir faire des choix sur vos soirées ou sur vos événements auxquels vous devrez participer parce que vous aurez trop de choses. Soit on peut potentiellement aussi vous faire miroiter, entre guillemets, qu'il y aura quelque chose et que finalement, ça va pas se faire. Ouais. Ou alors par rapport à un événement, on va peut-être vous inviter, mais on va peut-être pas tout vous dire non plus. Enfin bref, ça va pas vous. C'est pas que ça va pas vous plaire, mais ça va peut-être créer des petits conflits. Bon, c'est rien de grave. Hein, ça, pour le coup, ça a peut-être rien à voir avec le sentimental, mais je sais pas, on m'en parlait, donc je me suis dit qu'il fallait que je vous le dise. Voilà. Donc peut-être voilà des petites crises ou des petites disputes, quelque chose de pas très agréable par rapport à une invitation. C'est via les réseaux sociaux, on dirait. Sur le mois d'octobre. Mais voilà, rien de bien grave. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Je continuerai avec donc les scorpions et les taureaux pour la prochaine fois parce que j'avais dit que je reprendrai donc les premiers tirages avec ces signes-là. Là, j'ai juste repris un peu les premiers signes que j'avais. J'essaie d'alterner un petit peu. Et de toute manière, tout le monde aura sa vidéo d'octobre. Vous inquiétez pas. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a parlé. N'hésitez pas également à me faire des retours en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et à vous abonner pour les petits nouveaux qui arrivent. Pour suivre tout le contenu de ma chaîne. Un abonnement, ça sera plus simple pour vous. Et moi, ça me fait plaisir. Donc voilà, tout le monde est content, tout le monde y gagne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.